mes amis, je vous présente Sonia, que j'appelle Sonia Biospectrum. Pour tout le monde, nous avons besoin d'améliorer notre condition physique, les aliments que nous consommons. Et j'ai découvert depuis peu les produits Biospectrum pour régénérer et améliorer notre alimentation. Comme la plupart d'entre nous, nous faisons attention à ce que nous mangeons. Pour nos enfants autistes, TDAH, quelle que soit la pathologie, nous devons toujours améliorer notre alimentation. Et justement, nous avons des outils pour améliorer, tester et régénérer ce qui a régénéré. Voilà, est-ce que tu peux nous montrer? Oui, alors déjà il s'agit d'une technologie. Une technologie qui nous vient tout droit de Russie. On a découvert ça il n'y a pas très longtemps. Et c'est le professeur Khachatryan, Ashok Khachatryan, qui a développé cette technologie. Alors il faut savoir que ce professeur, c'est celui qui a créé la technologie des appareils à hydrogène, des appareils électriques. Et malheureusement, il y a plusieurs années, il s'est fait voler cette technologie, ses brevets par les Chinois, par la Chine. Donc c'est pour ça qu'on retrouve en fait sur Internet, sur des sites d'achat, tous ces régénérateurs à hydrogène, mais à la base c'est lui qui a créé ça. Donc s'étant fait voler cette technologie, il a décidé d'aller encore plus loin et de trouver quelque chose en énergie libre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'électricité, et ça c'est déjà magique. Donc c'est un alliage très spécial, dont la recette est quand même assez secrète, il garde sa recette pour lui. Et cet alliage, donc, qui contient quand même du magnésium, de l'or, de l'argent et d'autres métaux précieux, des pierres précieuses aussi, des pierres volcaniques précieuses. Cet alliage a un pouvoir extraordinaire, c'est lorsqu'il est en contact avec un liquide, donc avec tout ce qu'on va consommer, en fait, qui contient de l'eau. Ça peut être de l'eau, des jus de légumes, des jus de fruits, des purées, des compotes, des soupes, des potages, des yaourts, des laits végétaux. Je dis plus végétaux parce qu'on essaie quand même d'aller un peu plus vers quelque chose de plus physiologique pour la santé. Le kéfir de fruits, kéfir de lait, etc. Voilà, tout ce qui contient pas mal d'eau, mais également des fruits, donc des salades de fruits. À partir du moment où ils sont coupés en petits morceaux et qu'ils sont en contact avec l'alliage, que ce soit dans le bol, que ce soit dans le mug ou ceci, et qu'on va touiller, qu'on va donner ce contact, eh bien on va avoir de l'hydrogène, ça va apporter de l'hydrogène, une grosse quantité d'hydrogène dans notre liquide, et ça va baisser l'ORP. L'ORP, c'est le potentiel redox, donc c'est la capacité à rendre cet aliment antioxydant. Donc ce potentiel redox, grâce à ces alliages, va descendre très très bas, plus ou moins bas en fonction du liquide. C'est-à-dire que plus il y a de minéraux, plus le liquide contient de minéraux, plus on va pouvoir charger énormément en hydrogène et baisser énormément en ORP. Et donc ça va rendre le produit très antioxydant pour le corps et chargé en hydrogène. Et on sait aujourd'hui, c'est prouvé que l'hydrogène est excellent pour la santé. Alors, si tu veux une petite explication supplémentaire qui est importante pour comprendre comment ça fonctionne. À l'intérieur de notre corps, on a des radicaux libres. Tout le monde a toujours entendu parler un peu de ça, les radicaux libres qui créent un stress oxydatif, qui vont un petit peu... C'est le principe du vieillissement du corps. Voilà, les radicaux libres, ce sont des molécules qui sont instables. D'accord ? On va imaginer qu'elles sont instables. Elles bougent, elles sont instables. Pour se stabiliser, elles ont besoin d'un électron. D'accord ? Il leur manque un électron, elles ont besoin de cet électron. Et du coup, dans le corps, dans notre organisme, elles savent où aller chercher cet électron. Elles vont le chercher dans nos cellules, dans la mitochondrie des cellules. Et elles vont prendre un électron, ce qui va affaiblir nos cellules, en fait, et c'est ce qui crée finalement ce vieillissement cellulaire. D'accord ? Avec l'hydridium, donc cette capacité, avec cet alliage d'hydridioner, on appelle ça comme ça, hydridioner nos liquides, ça apporte de l'hydrogène actif H-, c'est-à-dire qu'il y a ensuite dans les molécules en fait, du liquide, il y aura des molécules avec un électron en plus, cette fois-ci pas en moins mais en plus, qui va pouvoir être libéré dans l'organisme. Donc, que vont faire ces radicaux libres
qui ont besoin justement d'un électron, plutôt que d'aller le chercher dans notre cellule, ils viendront le chercher directement dans l'hydridium. Donc en fait, le liquide va apporter tous les électrons dont nos radicaux libres ont besoin, et n'auront plus besoin d'aller embêter nos cellules. Voilà, je l'explique souvent comme ça parce que moi-même, je ne suis pas physiciste, je ne suis pas dans la physique, dans la chimie, etc. Mais je trouve qu'expliquer comme ça nous permet de mieux comprendre que plutôt que de venir embêter nos cellules, les radicaux libres, on les laisser tranquilles et on va leur apporter ce dont ils ont besoin pour se stabiliser. Voilà. Magnifique. Est-ce que c'est clair pour toi? Super. Alors, nous, les régénérateurs à hydrogène, donc là on a le sceptre qui est pratique parce qu'on peut l'emporter partout. Il a sa petite pochette, je le mets dans mon sac à main, je vais au restaurant avec, chez des amis, je le sors, je peux tout hydrogéner dans mon quotidien. On a le mug aussi, qui est pratique parce que là du coup mes tisanes, mes soupes, mes jus, je mets directement, je m'en mets pas, je fais autre chose, je laisse passer 1 ou 2 minutes, je reviens, je teste, c'est hydrogéné, j'ai juste à boire, je suis tranquille. C'est trop génial. Donc ça pour la maison c'est top. Pour mon fils, c'est super parce qu'il m'a cassé tous les verres, toutes les tasses, il jette, donc c'est parfait. Bon, en plus, c'est solide, hein. C'est quelque chose qui est solide. Alors, il faut savoir que c'est du plein, c'est-à-dire que c'est pas recouvert de cet alliage, c'est un alliage plein. D'accord. Okay. Si vraiment il se cassait, pour une raison ou pour une autre, en fait, même s'il est cassé au bout, il fonctionne toujours parce qu'il y a tout l'alliage. Exactement. Et ensuite, il existe aussi des bols. C'est un bol qui permet de mettre des soupes, mais aussi des crudités. Par exemple, tomates, concombres, les deux contiennent pas mal d'eau. Donc, couper en petits morceaux, on hydrogène, on remue dans le bol, et ça hydrogène, donc l'alimentation. Et les salades de fruits aussi, top pour ça. Et ensuite, on teste et ça fonctionne. Donc, nous, on utilise toujours, en tout cas dans les premiers temps, quand on fait l'acquisition d'un régénérateur, dans les premiers temps, on essaie de toujours tester pour voir à peu près combien de temps je mets pour donner mon eau, mon jus, etc. Puis après, on a l'habitude et puis on peut s'en passer. Mais voilà, c'est toujours très intéressant. Là, l'avantage, c'est que c'est pas juste je te raconte ce qui se passe dans le corps et puis on boit et on espère que ça marche. Non, c'est que là, vraiment, on teste et on voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Donc il faut absolument, parce que comme c'est en vente à part du sceptre, il faut absolument l'acheter le testeur. Moi, je conseille vraiment d'avoir le testeur. Alors, c'est quoi? C'est quelque chose qui doit coûter 35 €, 40 €, quelque chose comme ça. Ouais. Mais je trouve que c'est important, surtout pour l'eau. Je sais que de toute façon, l'hydridium fonctionne très bien avec les jus maison, tout ce que je t'ai cité, les compotes, etc. Les purées. Voilà. Même, alors, j'ai oublié de parler aussi des sauces. Quand on fait des plats en sauce, ça contient de l'eau liquide. Oui. Donc, on peut hydrogéner la sauce d'un ragoût, d'une blanquette, etc. Parfait. Mais c'est vrai que ça permet de pouvoir Exactement. se rendre compte. Déjà, le fait d'envoyer au cerveau l'information qu'effectivement il y a quelque chose qui se passe réellement, qu'on en a la preuve, je trouve que ça motive 10 fois plus à le faire au quotidien. Bien sûr. Quand on achète un régénérateur comme ça, souvent on a tendance à se dire c'est pour l'eau. C'est pour l'eau que je vais boire au quotidien. L'eau, c'est la vie, on est fait d'eau, etc. Ça apporte de l'hydrogène à l'eau parce qu'on est habitué à ces fameuses machines électriques qui se font qu'avec de l'eau. Là, l'avantage de celle-ci, de ces régénérateurs sans électricité, c'est qu'on peut tout hydrogéner, comme tu as vu. C'est pas que pour l'eau, parce que dans les machines électriques, on n'y met que de l'eau dedans. Donc là, c'est pour tout. Et moi, ce que je conseille, c'est de ne pas se focaliser sur l'eau. C'est pas ce qui va être le plus impressionnant en hydrogène, c'est d'aller se focaliser sur tout le reste qu'on a à la maison, qu'on va consommer quotidiennement. Voilà. Alors, on va tester ça avec ton jus de chou. On va rester sur l'ORT. Et là, regarde la vitesse à laquelle il descend. On est à moins 238, moins 244, moins 250. Pourquoi? Parce que le jus est rempli de minéraux. Tu vois? Donc plus il y a de minéraux, plus ça va fonctionner. Moins 279. On va dégager un peu plus. Voilà, on avoisine un petit peu les moins 300. Voilà. En hydrogène, ce qui est énorme, hein, c'est une très très bonne performance.
Et donc, en hydrogène, regarde, on est monté à 600 en hydrogène. Là, on est presque à 600, ce qui est énorme. Donc, tu vois, en quelques secondes, parce que si je laisse plus longtemps, ça va monter encore plus. Regarde, qu'est-ce que tu constates? Oui, il y a de la mousse. Ouais, de la mousse. Exactement. Et ça, c'est un des effets de l'hydridion, c'est que le goût, ça va mousser, ça va modifier un peu le goût, mais voilà, visuellement, en tout cas, on peut voir que ça a fonctionné. Il faut savoir que pour les agrumes, il ne faut pas aller au-delà de 30 secondes. Oui. Pourquoi? Parce que ça s'hydridionne très très vite, parce que c'est rempli de minéraux, les agrumes. Surtout l'acide, c'est rempli aussi d'acide citrique. Et du coup, ça hydridionne très très vite. Donc il y a besoin de pas plus de 30 secondes pour avoir des valeurs très intéressantes. Et au-delà, ça va un petit peu trop user le cèdre. Donc c'est pour ça qu'on dit pour le garder, pour le maintenir, le garder le plus longtemps possible. Voilà, on évite d'aller au-delà des 30 secondes. Donc on vérifie une dernière fois. Alors en hydrogène, on va arriver au 600 à peu près en hydrogène, 600 ppb. Ça va monter encore un peu, voilà, autour des 600. Et du coup, l'ORP va descendre à moins 300. Donc c'est une très bonne performance. Mais on peut faire mieux encore. Donc c'est très simple pour le nettoyer. Il est vendu avec une petite éponge. Une petite éponge comme ceci, mais elle est plus petite que ça. Hein. Celle qui est vendue, elle est vraiment un peu plus petite. Ça correspond à peu près à ça. Et sinon, on peut faire également avec ça. Ok, ok. Ça, l'éponge ronde en métal, en inox, il faut qu'elle soit en inox. Ça fonctionne très bien aussi. Donc, j'y mets de l'eau. Donc, je montre un petit peu à la caméra. Je ne sais pas si on va vraiment voir. Pas tellement. C'est pas évident de le voir sur la caméra. On voit un petit peu là, la démarcation. Mais effectivement, le bas a été un petit peu oxydé. Alors, si c'est des jus, ça s'oxyde plutôt en foncé. Et quand c'est de l'eau, c'est plutôt en clair. Et tout simplement, je vais gratter. Donc je gratte les 4 faces. Donc ça me prend vraiment quelques secondes. Voilà, et là, il est tout neuf. Il repart à neuf, il est impeccable, et il reprend toute sa puissance. Une fois que je l'ai lavé, si je ne le réutilise pas de suite, il faut impérativement le sécher. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau dessus, et là, il hydridionne. Donc ça continue en fait à fonctionner, à hydridionner, et il va se réoxyder encore une fois. Donc il faut toujours, bon là on va réutiliser de suite, hein, mais il faut toujours prendre un papier, quelque chose, bien le rincer, bien l'essuyer, pardon, bien l'essuyer correctement, qu'il soit totalement sec, et puis hop, on le remet dans son petit... Voilà. Et on le range, et puis c'est reparti, il est tout neuf pour la prochaine fois. Donc, on continue au petit test. Hibiscus, on essaie? Hibiscus. Allez. Alors, selon la doctoresse Maria Diam, une doctoresse en biologie d'Argentine, le cacao amer et l'hibiscus, ce sont 2 remèdes pour la santé incroyables, pour les douleurs, pour les maux de tête, pour plein de choses. D'accord, très bien. Donc 3 tasses de chaque par jour. D'accord. Alors moi je déteste le chocolat personnellement, donc le cacao je peux pas. Ah ouais? Oui. Ah, une des rares personnes qui n'aime pas le chocolat. Ah oui, c'est vrai. Heureusement, je serais obèse sinon. Donc, l'ORP étant positif à 150 à peu près. Ça monte encore un petit peu. Et du coup, l'hydrogène, 0, ce qui est normal. Allez, on va hydrogéner et on va voir ce que ça donne.
Alors regarde, si on avait touillé Ah avec, oui. avec une cuillère, ça n'aurait pas moussé. Et là, on voit que ça mousse un petit peu sur le dessus. Donc toi qui as l'habitude de boire, tu vas même le boire pour voir si ça modifie un petit peu le goût. Ok. D'accord, tu peux même prendre une autre... Ah mais non, tu n'as pas d'autre quantité. Tu n'en as pas à côté Non, pour non, pouvoir non, goûter j'ai fait les juste choses. ça. Très bien. Ah, mais c'est vrai, on dirait presque... Ah ouais, ça mousse. Alors je vais montrer à la caméra. Ouais. Peut-être qu'on va voir un petit peu. Voilà, on voit bien, on voit la mousse là par-dessus. Hein. Il n'aurait pas moussé si c'était juste une cuillère. Ah ouais, c'est incroyable. Allez, on vérifie tout ça. Et voilà, regarde l'hydrogène, à quelle vitesse il est en train de monter. 470, 490, 506. C'est monté vraiment quelques secondes. Tu vois, j'ai pas touillé très longtemps. Hein. Ah ouais. Donc là, sur ce produit-là, ça vaut. C'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir le testeur. Oui. Parce que tu peux savoir, tu peux te dire, bon, pour mon café, ça le fait légèrement. Je ne suis pas obligée de m'embêter vraiment à le faire avec mon café. Par contre, mon hibiscus que je prends tous les jours, là, je sais qu'en quelques secondes, ça me monte très très haut en hydrogène, ça descend très très bas en ORP. Donc là, ça vaut le coup que je le fasse au quotidien. Tu vois, le fait de pouvoir tester, ça te permet de voir ça aussi. Bah oui. On va vérifier donc l'ORP, voilà, qui est descendu en négatif à presque moins 300, ce qui est une très très bonne valeur. Ah puis la mousse, elle continue à monter. Ouais. Ah, c'est impressionnant. Voilà, on avoisine les moins 300. Alors moi, la meilleure valeur que j'ai réussi à obtenir, c'était avec du jus de légumes que je fais avec mon extracteur. Et je suis à peu près à 1200 en hydrogène et moins 600 en ORP. C'est le max que j'ai réussi à avoir. Donc là, on est presque moins 300 en ORP et presque 600 en hydrogène. Si j'attends un petit peu, ça va monter à 600. Donc je te propose de le goûter, de me dire un petit peu ce que tu ressens. Toi, tu as l'habitude de le boire. C'est le même goût que d'habitude? Non. On dirait que c'est un petit peu plus acide. En tout cas, là, ton cerveau a compris qu'il est bénéfique, il est encore plus bénéfique pour ta santé. Oui. Donc, ce qui est intéressant de faire avec ces régénérateurs, c'est, tu vois, l'oxydation. Ah oui, oui. C'est d'hydridionner également nos compléments alimentaires. Par exemple, je prends même en gélule, en capsule, peu importe, des compléments alimentaires. Du moment, attention, du moment que ce n'est pas un complément alimentaire dont on craint le surdosage. Si il faut faire très attention au surdosage, on ne le fait pas. Tout simplement parce que ça potentialise la molécule du complément. Oui. Donc si c'est des choses qui ne craignent pas le surdosage, tu peux y aller et ça va donc les activer et ça va faire en sorte qu'ils soient encore plus assimilés par ton corps. Donc c'est super bénéfique. Un gros attention aux médicaments. Les médicaments, on ne peut pas faire n'importe quoi. Quelqu'un qui prend un médicament pour le cœur, l'hypertension ou autre, on part du principe que pour tous les médicaments, vu que ça ne va pas de la même façon potentialiser la molécule du médicament, il va falloir donc hydridionner ou boire de l'hydridion 2 heures avant et 2 heures après un médicament. Ouais. Pour le principe de précaution. Tout à fait, le principe de précaution pour ne pas modifier le dosage. Par exemple, moi je prends du lévothyrox à vie. Si je le fais, mon dosage qui est à 200 mg, peut-être va se potentialiser, va monter à 250, ça va peut-être me créer des palpitations, ou voilà. Donc on évite vraiment pour les médicaments, on reste à 2 heures avant. C'est impressionnant comme ça change. Ah oui, là ça a carrément teinté. Ouais. C'est-à-dire que ton hibiscus qui est un rouge foncé est devenu bleu. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc là, tu sais que tu visualises le fait d'avoir compris, d'avoir testé avec ton testeur, que ce que tu vas boire, tu vas le boire en conscience et ne serait-ce que de parler à tes cellules, on connaît l'effet nocebo, l'effet placebo, le pouvoir un petit peu de notre cerveau d'agir sur notre corps. Et là, de dire à mon corps, je t'apporte quelque chose qui est antioxydant, dont les principes actifs vont être potentialisés, bien assimilés, etc. Profites-en, et du coup... Et j'avais jamais vu de la mousse comme ça, moi. Et non, sur certains... Alors, il y a des bières aussi. Tout ce qui va être un petit peu pétillant, tu trempes le cèdre à l'intérieur et ça fait des bulles, carrément. Il y a plein de bulles qui se mettent autour. C'est magnifique. Alors, pendant que ça hydridionne un petit peu, je voudrais parler aussi des cosmétiques. Ah oui. Parce que ces régénérateurs, en plus d'hydridionner notre alimentation, hydridionnent nos cosmétiques.
nos produits d'hygiène, etc. Donc il suffit de mettre ma crème de jour, mon démaquillant, mon gommage, mon masque. J'ai été esthéticienne pendant 15 ans, donc tous ces produits-là, moi, je les ai beaucoup utilisés. Et si j'avais connu ça à l'époque où j'avais mes instituts de beauté, je pense que j'aurais fait fortune parce que personne d'autre n'avait ce genre de technologie. Et donc, il suffit de poser. Alors, il existe aussi un coffret cosmétique spécial pour mettre les cosmétiques, mais tout simplement de prendre le sceptre et d'y poser ma crème. Je fais autre chose pendant 1 ou 2 minutes. Nous, on a testé avec le testeur des crèmes qui étaient iridionnées et c'est pareil, ça monte très haut en hydrogène, donc la crème est chargée en hydrogène actif et très bas en ORP, donc ça veut dire qu'elle devient antioxydante. Donc une crème pas chère, une crème lambda qui n'est pas une crème haut de gamme, peut devenir une crème haut de gamme parce qu'elle devient super antioxydante et chargée en hydrogène actif. Donc ça, c'est extraordinaire. On a aussi des micro-billes, des petites billes qu'on met dans les gels douche et les shampoings pour ceux qui ne sont pas sur du solide, qui sont encore sur du liquide. Et donc on le laisse à l'intérieur pendant tout le temps des semaines où on utilise nos shampoings et gels douche. Et ça va les hydrogéner également et du coup les rendre, pour les cheveux en tout cas, antioxydants avec l'hydrogène. Donc voilà, ça apporte aussi, donc c'est pour l'intérieur mais c'est aussi pour l'extérieur. Il y a aussi, j'ai vu les savons et les shampoings solides. Oui, alors on a également, j'ai pas pris, c'est dommage. On a également le shampoing gel douche et le savon visage. Donc pour les trois, il y a femmes, hommes et enfants, avec des senteurs différentes et des compositions différentes aussi, en fonction des sensibilités de peau, etc. Et alors moi j'en suis fan, comme je te l'ai dit, j'ai été esthéticienne et j'ai testé des tonnes de choses. Et quand j'utilise ce savon, en tout cas pour me laver le visage le matin et le soir, ça me resserre les pores de la peau. Au moment où j'utilise, vraiment, je sens mes pores qui sont resserrés. Ma peau est douce comme une peau de pêche et je sens mon teint qui est lumineux. Alors il n'est pas brillant, il est mat, mais très lumineux et j'adore. Et tous les gens à qui j'ai fait tester vraiment sont fans et ne prendront pas autre chose, je pense, pour se laver le visage le matin et le soir. Franchement, il faut se donner les moyens. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez rien faire. Par contre, si vous avez la santé, vous pouvez faire de l'argent, vous pouvez aider les autres, vous pouvez, par exemple, moi je suis devenue ambassadrice et je me dis, voilà, déjà je vais payer moins cher, je vais proposer à des gens de découvrir cette technologie et donner tous ces conseils. Il faut que notre alimentation et notre santé soient notre priorité. Bien sûr. Parce que sans la santé, c'est fini. Moi, quand je me suis retrouvée aux urgences en cardiologie en 2021, j'étais à 2 doigts de me faire poser un truc là. Et j'ai dit non, c'est plus possible. T'as compris. Il faut absolument. Il ne faut pas attendre d'être en mauvais état. Il ne faut pas faire des économies sur l'alimentation, sur cette technologie qui peut vraiment, vraiment améliorer la santé et redoubler nos performances. Et surtout celles de nos enfants, parce que c'est l'avenir du monde. Donc vraiment, donnez-vous les moyens. C'est très important. Moi, je préfère pas partir en vacances, mais avoir des bons aliments. Ça, vraiment, c'est la priorité, la santé. C'est vraiment la priorité. Et vous avez aussi la possibilité, vous-même, de devenir ambassadeur. Il faut se donner les moyens de bien vivre. Bien sûr. Voilà. Mais de toute façon, l'argent, c'est une énergie, c'est pas quelque chose de négatif. Ah non, au contraire. Ça dépend ce qu'on en fait. Et moi, je trouve en tout cas que le fait, par exemple, d'être ambassadeur sur des produits comme ça, et d'en parler à son entourage, on n'est pas là à vendre quelque chose qui est néfaste pour la santé. On voit aujourd'hui l'IA, les téléphones portables, les enfants qui sont complètement lobotomisés par toutes ces choses. Voilà, je gagnerai de l'argent en étant vendeur de téléphone. Alors j'ai un téléphone, je dis pas. Mais c'est pas pareil, on n'a pas la même sensation que quand on gagne un petit peu d'argent ou plus d'argent avec des choses qui permettent aux gens d'aller mieux, quoi. En fait, l'énergie est différente, en fait, c'est ce que je voulais dire. Et effectivement, de proposer des choses pour pouvoir nous-mêmes survivre, vivre et puis se faire plaisir aussi, etc.
mais avec des produits qui apportent le soin aux gens. Je trouve ça magnifique. Ouais. C'est plus du conseil qui nous rapporte, qui nous revient, que de chercher à vendre quelque chose dont on sait que ça sera de toute façon néfaste. C'est clair qu'on ne va pas vendre à chaque famille la panoplie, parce qu'une fois qu'on l'a acheté, c'est à vie. Bien sûr, bien sûr. Ces produits sont garantis 5 ans. Vous pouvez les garder à vie si vous en prenez soin. Et voilà, ce sera peut-être, ça va du bouche à oreille. Et le but, c'est d'aider les autres à aller mieux. Si nous, on va mieux, les autres vont mieux. On peut aussi démontrer, bon, moi je fais énormément de choses avec le CBD, l'alimentation. J'ai changé, il faut faire des expériences. Et il faut trouver le moyen de se payer ce type de technologie ou l'alimentation. Donc, joindre l'utile à l'agréable. On sait que 70% ou 70% du travail va être supprimé par justement l'intelligence artificielle, tout ça. Et l'avenir, c'est le travail que l'on fait par Internet. Tout ça, c'est l'avenir. La santé, c'est l'avenir. Tout ce qu'on achète, c'est un investissement pour notre santé. Et sans électricité, c'est l'avenir aussi. Exactement. Pas d'électricité, là. Exactement. Il y a une coupure, il y a quoi que ce soit, ça continue de fonctionner. Et tu vois, il y a tellement de mères qui sont obligées de rester à la maison, soit parce qu'elles n'ont plus de travail, soit parce qu'elles ont des enfants qui nécessitent être là. Donc, elles peuvent devenir ambassadrices, en parler. On fait tous de la publicité pour quelque chose de bouche à oreille. Bien sûr. Eh bien, vous pouvez gagner quelque chose et tout en restant chez soi. Exactement. Et alors en plus, faire la publicité, c'est même pas forcément que en parler, appeler, oui, j'ai un truc à t'expliquer, à te montrer, etc., une découverte. C'est je vais au restaurant, où je suis chez des amis, je sors mon truc, je ne parle même pas en fait. Je parle pas, moi je sors, c'est mon habitude, je sors mon truc, on est en train de discuter au resto, hop, j'ai une verre, je laisse, et forcément ça suscite la curiosité, les gens demandent, j'ai pas besoin moi d'aller leur vendre quelque chose, je leur explique le principe, et la plupart du temps les gens me disent mais c'est extraordinaire, montre-moi, si j'ai mon testeur avec moi, je teste, on fait le test ensemble, et là ben, ça parle quoi. Alors par rapport au tarif, au prix, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, si on se disait, alors on sait qu'on peut les garder à vie, mais bon, la plupart des gens qui les obtiennent, ils n'ont pas 5 ans, donc on va pas dire on les garde 100 ans, d'accord? Voilà, moi j'ai 46 ans, déjà dans 30 ans, si je suis encore là, c'est bien. Donc on s'est dit, on réduit ça sur 30 ans, en fait, l'achat d'un set sur 30 ans, et en fait, ça revient à 5 € par an, pour une famille complète. Donc, si moi, chez moi, on est 5, ça fait 1 € par personne par an. En quoi est-ce que c'est onéreux en fait? Des fois, il faut le réfléchir comme ça aussi, se dire, on a un investissement sur quelque chose qu'on va garder à vie. C'est pas un produit qu'on consomme et qu'il faut réacheter à chaque fois. Là, c'est pas du consommable. C'est quelque chose qu'on garde à vie. Donc, je trouve que le jeu en vaut la chandelle. Et puis, ça peut être sur le testament. Ça peut aller dans des générations en génération. Se transmettre. Et en plus, nous, on a fait en sorte de pouvoir le donner accès à 4 fois sans frais. Voilà, donc ça, parce qu'on est conscient qu'il y a des personnes pour qui c'est compliqué à la fin du mois. Donc, et il a aussi une clinique de... Il a plusieurs cliniques en Arménie, alors je les ai plus de tête, mais je crois qu'il a 5 ou 6 cliniques dispatchées un petit peu partout, dans lesquelles, en fait, donc des cliniques spécialisées dans le déparasitage. Et pas que, parce qu'il utilise plusieurs technologies, dont celle-ci et d'autres encore. Et il y a des personnes qui arrivent avec des gros problèmes de santé, de peau, etc., à cause des parasites. Donc, parfois, on ne sait même pas que c'est à cause des parasites. Et le déparasitage très complet qu'il fait, vraiment quelque chose de très profond, c'est des cures de 3 semaines. Donc les gens ressortent comme neuf avec justement des expulsions de sels très étranges et qui déparasitent le corps. Et ça, donc ça, c'est très spécifique aux personnes quand même qui ont des pathologies. Une personne qui est en très bonne santé ne sera pas forcément acceptée dans la clinique. On priorise vraiment les personnes qui ont des soucis de santé. Alors il y a des médecins, parce que moi je regarde énormément de vidéos de médecins en Sud-Amérique, et ils disent que même le cancer, c'est des parasitages.
regardez le site Biospectrum, il y a plein de vidéos, tout ça. On va vous mettre le lien sous la vidéo. Il y aura mon lien de parrainage aussi. Si vous avez des questions, eh bien, il y a un groupe WhatsApp où il y a un live. Et Sonia et Nina et Sarah répondent jour et nuit, y compris le week-end. Elles ont une patience incroyable. Et franchement, je suis très très contente de les avoir rencontrées parce que j'ai fait beaucoup de choses, mais il me manquait ça. Et là, tu as hâte de recevoir oui, les régénérateurs parce que tu attends depuis un moment quand même. Ça fait un moment. Bah oui. Ouais. Oui, cette structure de stock a fait que... Voilà. Et n'oubliez pas, vous pouvez payer en 4 fois. Ouais. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Oui, très bien, très intéressant. On n'a pas... oui. Là, termine avec notre banane. La banane et l'autre côté. Donc, regarde, incroyable. Elle est descendue en ORP à moins 428, moins 430. Ben ça continue à descendre. Et hydrogène 870. Énorme. Tu peux montrer à l'écran. On va montrer. Donc, hydrogène 880 et l'ORP, donc le côté antioxydant, moins 440. Incroyable. Voilà. Si c'est croyable. Super. Donc, mais tu vois, le fait de parler, de prendre le temps, c'est magnifique. Magnifique. Ça fonctionne super bien. Alors voilà les amis. Eh bien merci Sonia. Avec plaisir. Sonia, elle est venue depuis la région d'Annecy. Oui. Moi, je suis à Genève. Et j'espère que vous allez tous bien réfléchir à comment vous allez prendre votre santé en main. Le choix des aliments, le choix de la technologie. Et puis, qui sait, peut-être que vous pouvez vous faire un complément de revenus. Tout à fait. Parce que cette technologie vous ouvre à plein de possibilités. Réfléchissez bien, vu ce qu'on vit, il faut toujours trouver un plan B, voire un plan C, voire un plan D, parce qu'on ne sait jamais. Il ne faut pas se contenter d'un seul revenu. Si demain, il y a des milliers et des millions de licenciements dans le monde, pensez-y. Toujours, surtout les mamans. Nous avons la responsabilité de nos enfants. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. Nous aurons toujours nos enfants. Il faut toujours avoir un plan B et un plan C au cas où, parce que s'il n'y a plus d'argent, c'est la rue. Voilà, c'est le dernier mot. Je vous embrasse et aussi, si vous voulez le CBD, j'ai cette nouvelle marque. C'est très important d'être autonome dans la vie. Même si vous avez un salaire, même si vous avez tout ce qu'il faut, toujours un plan B, un plan C. Si vous pouvez avoir un plan D, c'est encore mieux. Je vous embrasse, à bientôt. À bientôt.